Vous écoutez RMC. RMC. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Jusqu'à minuit. C'est l'after-foot. Timothée Mémon. Bonsoir à tous, on est le 6 août, le 5, le 6 de cette année et forcément c'est un jour historique pour la bonne et simple raison que Lionel Messi ne portera plus le maillot du FC Barcelone. La bombe est tombée ce soir à 19h47 précisément par une communication officielle du FC Barcelone. La fin d'une ère pour Barcelone, une opportunité pour les rares clubs ayant la surface financière pour le faire venir. C'est évidemment le sujet de notre première heure. On est également en Espagne avec Juan José Dorado, qui est journaliste espagnol, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir pour nous apporter un éclairage différent, évidemment. Bonsoir, Juan José. Buenas noches. Buenas noches. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous dans l'after pour nous parler de ce cataclysme. Comment cela est perçu? Comment se sont déroulées ces dernières heures? Je le disais, le communiqué est tombé à 19h47. Comment se sont déroulées ces dernières heures en Espagne et comment cela est perçu en Catalogne? Alors la première des choses, c'est que effectivement, on a été tous surpris. Et je dis tous de façon générale. C'est vrai que depuis quelques jours, on savait qu'il y avait encore des différences entre le Barça et Messi, mais après les déclarations des gens de Laporta hier, où je disais ça y est, on a trouvé un accord, on va signer dans les prochaines heures l'arrivée de Messi à Barcelone. Donc même nos confrères de la presse catalane titraient ce matin, ça y est, il arrive, il va signer. Donc ça a été une vraie surprise, cette annonce de son départ de Barcelone. Mais la surprise, elle va plus loin, puisque on a vu quels sont les motifs qui ont été avancés par le Barça, sont pas les seuls. La seule question économique n'est pas la seule qui force Messi à ne pas continuer avec le Barça. Dire ça serait nier que depuis le 30 juin, Messi n'était plus sous contrat avec le Barcelone, et c'est vrai que depuis le 1er janvier de l'année, il y avait des grosses différences entre le club et Messi. Mais c'est vrai, ça c'est une grosse surprise. Et là, vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être jour de fête en Espagne, un jour de deuil en Catalogne. Non, c'est jour de deuil en Espagne et en Catalogne, parce que perdre l'un des meilleurs joueurs au monde, et au moins celui qui a rayonné sur le football mondial ces dernières 10 années, c'est jour de deuil pour le football espagnol, qui a vu partir Ronaldo et qui voit aujourd'hui partir Messi. Juan José, qu'est-ce qui s'est passé entre hier soir, où on avait la sensation justement que les choses étaient plutôt bien engagées, et cette fin d'après-midi? Alors il y a deux choses. La première des choses, c'est que c'est vrai, un problème économique. Vous savez que un problème économique qu'on connaît depuis le mois de mars. C'est pas tout à fait nouveau. Depuis le mois de mars, le Barça sait quel est le plafond salarial qu'il peut engager pour la saison 21-22, c'est-à-dire autour de 347 millions d'euros, dont il faut déduire, et ça vous le savez tous, les amortissements, ce qui fait que le Barça n'avait pour cette année qu'un peu plus de 120-130 millions d'euros pour recruter du monde. Alors d'accord, problème, c'est que comme Lionel Messi n'est pas sous contrat avec le Barça depuis le 30 juin, il ne s'agit plus d'une rénovation, d'un renouvellement des contrats, mais d'un nouveau contrat. Et pour permettre que ça soit considéré donc un renouvellement des contrats, il aurait fallu l'accord de tous les clubs professionnels espagnols de première et deuxième division. Et le Barça savait déjà que c'était impossible, puisqu'il y avait des clubs qui avaient déjà dit qu'ils n'allaient pas signer une clause particulière pour le Barça, ce qui limitait donc la capacité du Barça pour recruter Messi. Donc on ne pouvait pas l'inscrire en tant que nouveau joueur, mais au-delà de ça, on savait aussi depuis hier soir, et là, je pense que demain, lors de la conférence de presse de Jean Laporta, le président de Barcelone, qui a été convoqué à 11h du matin, on saura un peu plus, mais on sait que depuis 48 heures, il y avait aussi des problèmes pour faire venir Romero, le défenseur axial de l'Atalanta, argentin. Messi le voulait à Barcelone, mais il paraissait impossible de le faire venir. Donc il y a d'un côté effectivement un règlement
espagnols qui empêchent d'inscrire Messi, parce que je vous rappelle, l'année dernière, Messi, c'était quand il a signé la prolongation, il y a 3 ans, c'était 138 millions d'euros. Donc même s'il a réduit son salaire, ça continue à être assez important. Donc le salaire important, un règlement espagnol qui est assez strict, et puis le fait de ne pas pouvoir faire venir encore un joueur comme Romero de l'Atalanta a fait capoter dans les dernières heures la prolongation de Lionel Messi. Maintenant, effectivement, la question que tout le monde se pose, c'est que va-t-il faire Messi? Mais surtout, Jean Laporte l'a laissé entendre, accéder à toutes les demandes de Messi, c'était renoncer ou plutôt vendre des joueurs qui allaient débiliter, son départ allait débiliter le Barça. Je pense notamment à Griezmann, par exemple. Vous savez qu'à un moment donné, on a essayé de faire venir Luis Suarez, son échange de Griezmann qui pourrait partir à l'Atlético de Madrid, etc. Donc c'est une équation assez compliquée. Donc l'argent, le règlement, et puis des différences de toute façon qui existent depuis des mois et des mois et des mois entre Merci et les dirigeants du FC Barcelone. Avec Piquion. Oui, bonsoir. Et moi j'ai une deuxième question, puisque tout le monde va parler peut-être de l'avenir de Messi, mais moi j'ai une question du fonds d'investissement qui est arrivé justement dans les poches de la Liga. Est-ce que les documents sont véritablement signés ou pas? Parce que là, est-ce qu'ils peuvent faire marche en arrière? Ah non, on peut faire machine arrière. D'ailleurs, il va falloir peut-être faire machine arrière. La première des choses, c'est que c'est un accord qui a été signé par la Liga et disons la commission permanente. Mais maintenant, ce sont les clubs professionnels qui doivent ratifier cet accord. Un accord, effectivement, qui donne pratiquement 11% des droits de TV plus les droits des marketing de la Liga. L'activité générale de la Liga, voilà. De l'activité générale, effectivement, à ce fonds d'investissement, seul pendant 40 ans. N'oublions pas, pendant 40 ans. Et là, c'est là où il y a un problème. Bon, premièrement, c'est parce que le Real Madrid a déjà annoncé qu'il ne va pas du tout signer cet accord. D'ailleurs, il pourrait aller devant les tribunaux. Tout simplement parce que il faut se rappeler qu'il y a 3 clubs en Espagne qui ne sont pas des sociétés anonymes sportives. Le Barça, le Real et Bilbao. Et donc, il n'y a pas d'actionnaire. Donc, le Real Madrid a déjà dit que cet accord va être dénoncé par le Real. Le Barça a laissé entendre que signer cet accord, qui pour lui c'était bénéfique, c'était 284 millions qui pouvaient tomber dans l'escarcelle du FC Barcelone et qui auraient permis l'arrivée effectivement ou la continuation de Messi. Mais le problème, c'est que si vous signez cet accord, c'est bye bye la Superliga, c'est qu'on renonce à la Superliga. Et d'ailleurs, en Espagne, on parle beaucoup du fait que cet accord, en fait, n'était que une façon pour Tebas de saboter définitivement les velléités des Superliga qui restaient encore chez le Barça et chez le Real Madrid. Donc, vous nous annoncez un truc de malade là, en vérité. Parce que nous hier soir, on était tous en train de se dire c'est bon, il y a les 3 milliards qui vont arriver, ça va être redistribué aussi à différents clubs. Demain, le Real Madrid va acheter Mbappé. On était déjà en train de se dire que au revoir Mbappé, nous aussi, ça allait être un cataclysme en France. Et là, vous êtes en train de nous dire que c'est pas du tout fait et que finalement, les clubs ne vont pas accepter cet accord entre la Ligue. Le Real a communiqué cet après-midi en disant. Enfin, certains clubs ou le Real, oui. Voilà, mais le Real l'a déjà dit, donc il va contester cet accord. Et il y a Bilbao aussi qui va contester cet accord, et probablement le Barça va finalement contester cet accord, parce qu'effectivement il va pas avoir Messi, donc il n'aura pas les 284 millions qui devaient tomber dans leur escarcelle. Mais il y a des gros problèmes juridiques à l'intérieur de cet accord qui font que effectivement Tebas va devoir expliquer et convaincre les 42 clubs professionnels espagnols de l'intérêt de cet accord. Donc effectivement, il y a un nouveau épisode juridique qui va commencer, un nouveau bras de fer entre notamment le Real Madrid et la Liga au sujet de cet accord. Pour l'instant, les clubs ne peuvent pas compter avec cet argent tant qu'il n'est pas ratifié par les 42 clubs. Walid Acharchour. Juste l'observation que j'ai envie de stipuler à Juan José, c'est surtout sur le manque d'attractivité que la Liga va subir avec ce départ de Messi. Et
j'ai l'impression qu'on se rend pas compte, mais la Liga vient de perdre quand même Sergio Ramos et Messi sur un seul mercato. On peut même rajouter Zidane au poste d'entraîneur. Comment on l'exprime, comment on l'explique du côté de l'Espagne, surtout là on parle du Barça, mais globalement les classicos. Moi j'en parlais avec des copains à moi juste avant de venir dans l'émission. C'était quand même un rendez-vous pour tous les passionnés de football, pour tous les fans de ce sport. Là aujourd'hui, on va se retrouver quand même avec un manque qualitatif. Alors, il y a encore des joueurs de très très grande classe, mais comment on l'exprime là-bas? Non, mais je vous le disais tout à l'heure, ça a commencé avec le départ de Ronaldo à la Juventus. Et effectivement, depuis 3 ans, on voit le départ des joueurs et d'entraîneurs importants du côté de la Liga. Donc, la Liga, elle reste attractive. Donc, mais c'est vrai qu'à côté on est en train de perdre à côté du football anglais. Bon, on était derrière depuis plusieurs années, c'est la réalité et c'est comme ça. Mais effectivement, le manque d'attractivité va se faire sentir encore plus du côté de la Liga. Faire face à ça, pour nous déjà, je vous le disais, c'est un jour de deuil pour la Catalogne, mais pour l'Espagne de façon générale, parce que vous avez perdu l'un des meilleurs entraîneurs au monde avec Zinedine Zidane, vous l'avez dit. Mais c'est vrai que bon, il y a Ronaldo et puis Messi qui sont bons. Effectivement, ça fait mal pour cette compétition espagnole. Même en termes de mais cela dit, on va aller de l'avant. Ce qui est certain, c'est que des clubs comme le Real, le Barça et l'Atlético sont toujours des clubs assez attractifs. Et c'est vrai que cette année, c'est plutôt les clubs anglais, comme l'année dernière, qui sont en haut de l'affiche. Mais les clubs espagnols étaient cette année encore en demi-finale, ne l'oublions pas. Donc le Real, surtout s'il est capable de faire venir Mbappé, parce que maintenant, le départ de Messi ouvre entre guillemets, tout le monde regarde du côté du PSG, et une arrivée du PSG, imaginez, du côté du Messi du côté du PSG, laisse la porte ouverte à un départ d'Mbappé vers le Real Madrid. Oui, mais même par rapport à ça, encore, mais dans les prochains jours, dans les prochaines heures, on s'y penchera, Juan José, sur les conséquences. Mais même par rapport à ça rabat un peu les cartes. Aujourd'hui, la Liga, sur les 2 dernières années, déjà, dans le jeu, dans le contenu, on soufflait un peu devant les matchs. Il y avait l'attraction Benzema avec le Real Madrid, l'attraction Messi avec le Barça, où clairement, par des éclats de génie, il arrivait à nous faire sauter de notre canapé. Mais sinon, c'était assez moyen par rapport aux standards qu'on a eu 2010, 2016, où les meilleurs coachs étaient dans ce championnat, où les meilleurs joueurs étaient dans ce championnat. Là, on a vraiment l'impression que la bascule avec la Première Ligue plus le Paris Saint-Germain est en train de se faire. Et si aujourd'hui on nous explique qu'avec Tebas et les nouvelles restrictions, il y a on peut pas acheter des superstars avec des très très gros salaires. Aujourd'hui, moi je suis à la place de Kylian Mbappé avec ce que je vois sur Messi. Non mais je réfléchis. Ouais, tu réfléchis à 2 fois. Je réfléchis. Donc même par rapport à ça, aujourd'hui, même pour les coachs, tous les grands coachs sont en Première Ligue. Aujourd'hui, la Liga. Ça commence à devenir. Il faut se réinventer. On va y réfléchir ensemble. Juan José Barroso, qui est journaliste espagnol, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Juan José Dorado, qui est journaliste espagnol, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Avec Walid Acharchour, avec Frédéric Picon, et on sera également avec Benita, qui est supporter du Barça, qui nous a appelé au 32-16. À tout de suite.